Et si vous faisiez partie de ceux qui suivent, analysent et comprennent les vrais enjeux du Sahel, ici vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et rejoignez notre communauté pour ne rien manquer des grandes actualités du Mali, de l'Afrique et du monde. Aujourd'hui, on parle d'un homme, d'un combat, d'une nation. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, mène une lutte sans merci pour sauver son pays contre le terrorisme. Voici les faits, les preuves et les espoirs. Depuis plus d'une décennie, le Mali est confronté à une grave crise sécuritaire. Groupes armés terroristes, séparatistes et mercenaires étrangers ont transformé certaines régions du pays en zones de non-droit. Des villages entiers ont été attaqués, des militaires tombés, des populations déplacées. Mais en 2021, un tournant historique s'opère. Un militaire du nom d'Assimi Goïta prend la tête de la transition. Sa mission, libérer le pays, restaurer la souveraineté nationale et ramener la paix. Dès sa prise de fonction, Assimi Goïta change la donne. Il engage une réorganisation totale des forces armées maliennes. L'accent est mis sur le recrutement massif, la formation, la motivation et surtout l'équipement. L'armée malienne reçoit désormais des hélicoptères de combat, des drones armés, des véhicules blindés et des systèmes de communication sophistiqués. Mieux encore, le président fait appel à de nouveaux partenaires pour renforcer l'autonomie stratégique du pays. Résultat, les opérations militaires deviennent plus efficaces, plus rapides et plus ciblées. L'armée malienne, avec le soutien de nouveaux alliés, mène désormais des opérations offensives contre des bastions terroristes à Mopti, Gao, Tombouctou et même Kidal. Des chefs terroristes sont neutralisés, des caches d'armes sont détruites. Pour la première fois depuis des années, les forces armées maliennes contrôlent les zones jadis perdues. Les populations longtemps abandonnées commencent à revoir les couleurs du drapeau malien flotter sur leur village. L'espoir renaît. Assimi Goïta ne mène pas ce combat seul. Il appelle le peuple à se mobiliser. Les volontaires pour la défense de la patrie sont mis en place. Des civils formés pour appuyer les forces régulières. Le président engage également une rupture diplomatique majeure, fin de certains partenariats jugés inefficaces et réorientation stratégique vers des alliés plus respectueux de la souveraineté malienne. Ce choix courageux n'est pas sans conséquences, mais il renforce la fierté nationale. Le Mali parle désormais d'égal à égal avec le monde. Assimi Goïta ne se limite pas à la guerre. Il sait que la paix durable passe aussi par la justice sociale, l'éducation, la santé et l'emploi des jeunes. Des réformes sont lancées, lutte contre la corruption, revalorisation de l'administration, relance économique et bientôt une nouvelle constitution pour refonder l'État malien. Le combat est total, mais l'objectif est clair. Un Mali libre, stable et prospère. Assimi Goïta incarne aujourd'hui l'image d'un chef d'État en guerre contre l'effondrement, mais en paix avec son peuple. Le chemin est encore long, mais chaque pas compte. Et vous, que pensez-vous de la stratégie du président malien? Laissez votre avis en commentaire. Abonnez-vous, partagez la vidéo et activez la cloche pour rester informé de l'évolution de la situation au Sahel. A très bientôt sur Tempête de l'info.